Bonjour à tous. Aujourd'hui, estimateur de la variance théorique sigma carré, la variance empirique Sm carré. La variance empirique est la variable aléatoire égale à la moyenne des carrés des écarts des variables aléatoires grand xk à la moyenne empirique xn bar. Moyenne empirique et non pas mu, car mu nous ne la connaissons pas. Cette variance empirique est un estimateur de sigma carré. Malheureusement, c'est un estimateur biaisé. Son espérance ne vaut pas sigma carré, mais vaut n-1 sur n sigma carré. Nous le démontrons ici. Pour cela, première chose, nous réécrivons cet estimateur autrement. Nous développons les carrés. Il y a donc trois quantités que nous séparons en trois sommes. Première somme, nous allons avoir la moyenne des grands xk carrés. Deuxième somme, nous avons mis en facteur moins 2xn bar, qui est une constante vis-à-vis de k. Et il nous reste la somme des grands xk divisé par n, c'est-à-dire la moyenne empirique. Donc la deuxième somme vaut moins 2xn bar fois encore une fois xn bar, donc moins 2xn bar carré. Et la troisième somme, nous avons la somme des xn bar carré. Attention, xn bar carré est une constante vis-à-vis de k, la lettre de sommation. Donc nous avons n fois cette quantité dans la somme, divisé par n. Il nous reste donc une fois xn bar carré. Moins 2 xn bar carré plus une fois xn bar carré, moins xn bar carré. Au final, la variance, c'est la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne, comme d'habitude. Nous pouvons maintenant prendre l'espérance de ces quantités-là. Toutes ces quantités sont des variables aléatoires, aussi bien les grands xk que xn bar. Nous avons donc 1 sur n fois la somme des espérances des xk carrés, moins l'espérance de xn bar carré, c'est-à-dire des moments d'ordre 2 de variables aléatoires. Ce que nous connaissons, c'est les variances et espérances de ces variables aléatoires. Donc nous utilisons Koenig-Huygens pour relier le moment d'ordre 2 à la variance. Le moment d'ordre 2, c'est la variance plus le carré de l'espérance. Nous réinjectons ça dans la somme. Nous avons la variance de grand xk plus l'espérance de grand xk au carré. Le carré vient à l'extérieur de l'espérance. Ce qui nous donne, puisque les grands xk ont toute la même loi, celle de grand x, donc toute la même espérance mu et la même variance sigma carré. Dans la somme, nous avons sigma carré plus mu carré, donc des constantes, n fois, divisé par n. La première somme vaut exactement sigma carré plus mu carré. La deuxième quantité, eh bien, nous nous rappelons que xn bar a pour espérance mu. Xn bar est un estimateur non biaisé de mu. En revanche, sa variance vaut sigma carré sur n. Donc par soustraction, les mu carrés s'en vont et en ce qui concerne les sigma carrés, il nous reste n-1 sur n. n-1 sur n sigma carré, ce n'est pas sigma carré, donc l'espérance de notre estimateur n'est pas égale à sigma carré. Il y a un biais. En revanche, n-1 sur n tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Donc, l'espérance de Sn carré tend vers sigma carré. Le biais tend vers 0 quand le nombre d'observations tend vers l'infini. Et pour l'écart type, nous prenons tout simplement la racine carrée de la variance empirique. Nous notons Sn. L'estimateur corrigé de la variance est hors programme. Je le définis quand même, je le note S'(n carré. Et pour que le biais soit nul, il faut que l'espérance de notre estimateur vaille exactement sigma carré. Pour cela, il suffit de multiplier par une quantité qui dépend de n, ici n sur n-1. On corrige très simplement le Sn carré pour que, par linéarité de nouveau de l'espérance de notre nouvel estimateur vaille n sur n-1 l'espérance de l'ancien, ce qui nous fait exactement sigma carré. Ce qui fait que dans la définition de l'estimateur corrigé, eh bien, nous avons au dénominateur non pas n, mais n-1. Nous divisons par n-1, c'est-à-dire par quelque chose de plus petit, et donc l'estimateur corrigé est plus grand. Quand vous calculez des écarts types par des logiciels, on vous propose toujours deux écarts types. L'écart type fondé sur l'échantillon, eh bien, c'est celui qui est corrigé, donc on divisera par n-1, et celui qui est fondé en général sur la population, voilà, comme on dit dans les
logiciel, on divise par n. Quand n vaut au moins 30, les deux sont quasiment égaux. Quand n est plus petit que 30, le corrigé est plus grand et c'est celui qu'il faut prendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, l'inégalité de Bieniemy-Tchebyshev et la loi faible des grands nombres. Merci à vous, bon courage.